Bonjour, Bonjour Milan, comment vas-tu? la vie, Allez. Alors ce voyage, très bien. c'est vrai? Ouais. Bon, j'ai regardé ce que tu as fait, Oui, d'accord? T'étais en vacances, ça se sentait dans le devoir? ouais. Parce que en plus, il y a quelques questions que j'ai pas réussi à faire sans le cours. Ouais, ouais, ouais. Euh, néanmoins, Milan, c'est pas dégueulasse ce que tu as fait. Hmm. C'est pas dégueulasse. J'ai envoyé un message ce soir à ta maman pour lui dire, d'accord, que c'était pas dégueulasse, ok? Alors, on va pas le travailler ce soir, le sujet que je t'ai envoyé, Ok, d'accord? On le travaillera quand on commencera vraiment à faire du bachotage, ok, d'accord? Pour info, le sujet que je t'ai envoyé, je sais pas si je t'avais donné l'information à toi, mais j'avais prévenu ta maman. Je t'ai donné ce qu'on appelle le sujet zéro, d'accord? Est-ce que tu sais ce que c'est que le sujet zéro? non, Le sujet zéro, c'est un sujet que sort chaque année l'éducation nationale pour permettre aux élèves de, s'ils le souhaitent, bien entendu, s'entraîner à l'épreuve du baccalauréat dans cette spécialité. ok, Ça te donne un avant-goût, d'accord? Alors, c'est pas une vérité encore à chaque fois, d'accord? Je le dis toujours parce que les sujets de bac sont connus que de trois ou quatre personnes, pas plus, d'accord? Hmm. Mais ça peut donner un avant-goût de ce qui t'attend le jour du baccalauréat, ok, d'accord? Avec, qu'on soit bien d'accord, un niveau de difficulté qui était élevé. OK? ok, Moi, je trouve que globalement, il y avait des bonnes choses dans ce que tu as fait. D'accord? Et hmm, là où je dis qu'on sentait que tu étais en vacances, et je l'ai dit à ta maman, et je te prends pas en traite, mais en même temps, Milan, on connaît l'un de tes principaux défauts. C'est pas le raisonnement mathématique qui pose problème par moment chez toi, c'est la manière de rédiger les réponses. D'accord? Alors, tenant en compte que tu étais en Indonésie avec ta frangine, que tu avais probablement pas vue depuis un petit moment, d'accord? Il y avait la nécessité de relâcher la pression pendant les vacances. Moi, j'ai dit à ta maman, ça me va, ça me convient ce que tu as fait. Ça me convient. Si on prend tous ces paramètres-là en compte. D'accord? Par contre, il y a un point indéniable, Milan, mais vraiment indéniable, et il va falloir que on va encore attendre un mois, mais d'ici un mois, tu vas vraiment me trouver pénible, quitte à faire un exercice en une heure, hmm, d'accord? Mais on va travailler la rédaction des réponses. Parce que j'ai profité là des 15 jours où tu n'étais pas là pour regarder un peu nos cours, voir un peu ton évolution. Tu as une très belle évolution depuis quelques semaines, hein. Ça, on en avait déjà parlé, hmm. d'accord? Mais que quand on se penche sur ce que tu nous fais en termes de... Alors, je vais peut-être allumer la caméra. Alors, je coupe la caméra tout simplement parce que je ne suis pas allé chez le coiffeur depuis un bon bout de temps et que mes cheveux sont un peu dégueulasses. Euh, mais il va falloir à un moment donné, Milan, qu'il y ait ce déclic en termes de rédaction parce que ma crainte à ce jour, d'accord, ma crainte à ce jour, c'est que, encore une fois, le raisonnement mathématique, quand tu te mets à bosser, bah, tu l'as, le raisonnement mathématique. Tu l'as, il n'y a pas de Hmm. problème. J'ai même vu que tu tentais de prendre ma place avec une de tes copines. D'accord? Je veux dire. Et puis, tu avais l'air d'être impliqué. Et puis, ce que tu disais, c'était bien. Ce que tu disais, c'était bien, Milan. C'était bien. D'accord? Donc, je me dis, je ne peux pas laisser Milan aller vers une note bac
qui n'est pas celle que tu mérites. Hmm. Tu mérites une note, euh, tu mérites une bonne note le jour du bac, sans mentir, Milan. Sans mentir. Parce que mathématiquement, là-dedans, dans ta cervelle, d'accord? Alors, j'ai aucune idée si tu bosses plus ou moins tes cours, d'accord? J'ai aucune idée si tu as des facilités ou pas des facilités, d'accord? Mais moi, de ce que je vois, il y a un truc à faire pour le bac, quoi. Il y a une bonne surprise à avoir, quoi. D'accord? Donc là, pendant un mois, on continue à bosser les notions que tu vas voir en cours, Hmm. d'accord? Mais à partir d'avril-mai, et retiens bien ce que je te dis, Milan, s'il faut que je te fasse faire le même exercice pendant 1 heure jusqu'à ce que j'ai la rédaction que je veux avoir, c'est ce qui se passera. Parce que je ne peux pas te laisser te planter le jour du bac à cause d'une rédaction qui viendrait gâcher un raisonnement mathématique tout à fait juste. Ça marche, Milan? Oui. Bien. Côté handball, qu'est-ce que ça donne les classements là? Bon, j'étais en vacances pendant 2 semaines, donc je me suis pas entraîné, j'ai pas joué. D'accord. Et Euh, ton équipe a joué? oui, mon équipe a joué, mon équipe a perdu un match et gagné un match. D'accord, ok. Il te reste beaucoup de matchs à faire à Cesson ou pas? Ouais, oui, il en reste quelques-uns. Il en restait 3 à 4. Ok, ça marche. Donc, tu as déjà repris les cours ou tu vas reprendre les cours? J'ai repris. Tu Ça as fait une repris la semaine. semaine dernière? Oui, Ok, ça marche. Ah oui, tu avais même fait un 20 sur 20 en mois de février. Tu m'avais fait un 15 sur 20, mais j'avais noté attention, comme d'habitude, à la rédaction des réponses. J'imagine que tu as dû probablement passer sur le logarithme népérien. oui, C'est ouais, c'est la suite logique des choses. Donc tu dois être sur le logarithme en ce moment? oui. Ok, bien. Mais peut-être un peu plus compliqué le logarithme. Ouais, je vais te dédramatiser tout ça. En fait, j'ai l'impression qu'il y a des trucs, ça va, et d'un coup, il peut y avoir un petit élément qui change et ça peut changer, quoi. Alors, Milan, je fais rarement de la théorie, d'accord? Mais là, je vais faire un peu de théorie, donc tu vas m'écouter blablater pendant 5 minutes, d'accord? Ok. La fonction ln, dans un premier temps, je ne sais pas si ton prof te l'a dit, c'est ce qu'on appelle la réciproque de quelle fonction? Il te l'a dit ou pas? Attendez, je fais juste ça pour que je l'affiche en entier. Réciproque de la fonction exponentielle, oui. Voilà, c'est la réciproque de la fonction exponentielle, d'accord? C'est ce qu'on appelle une fonction de référence. Tu te souviens de ce que c'est que les fonctions de référence? Bah, c'est comme racine carrée avec... C'est ça, c'est ça. Les fonctions de référence, c'est l'inverse. Racine carré, x cube, exponentielle de x, et en voilà une nouvelle, qui est la fonction logarithme népérien. D'accord? Son domaine de définition, c'est c'est 0 plus l'infini. voilà, c'est donc l'ensemble des positifs. Est-ce qu'on a le droit d'être égal à zéro? 0 plus. Donc voilà. Hein, c'est l'ensemble des réels privés de zéro. Donc l'ensemble des réels positifs. OK? Oui. Qu'est-ce que l'on sait de la dérivée de ln de x, Milan? Que ça donne 1/x. OK. Ensuite, en termes de propriété algébrique, le ln de a fois b est égal à quoi? Ln de a plus ln de b. Le ln de a divisé par b. Ln de a moins ln de b. OK? Le ln de 1 vaut combien? 0. Le ln de exponentielle.
Euh, hein? Ouais. Tu connais ton cours. Parfait alors. On est d'accord, Milan, tu connais ton cours. Hmm. OK? Alors maintenant, il faut faire les exercices. Hmm. Bon, on a vu les croissances comparées et tout aussi. Avec les exponentielles et les logarithmes? Oui. OK. Donc, je te fais l'impasse sur les calculs bateaux. Et plus sur les quand on fait les limites des fonctions du ln, Ouais. j'ai plus de mal avec les formes indéterminées. Enfin, j'ai du mal à arranger les choses, quoi. D'accord. Bon, bouge pas, je te cherche un sujet. Ben alors, où est-ce qu'ils sont mes sujets sur mon logarithme? Ah, ils sont là. Voilà, il est là. Allez, vas-y, Milan. Je m'absente 3 minutes, je reviens. Ok. Je suis revenu.
Là, je trouve pas comment on a le numérateur. Alors, le, d'une manière générale, Milan, Oui. le ln d'une fonction u est égal à combien? U prime sur u. Hmm, ok. Mais là, du coup, Comment, Milan? ah, mais je comprends, je trouve toujours pas le. Tu trouves toujours pas ce qu'on te demande? Non. Envoie-moi ce que tu as fait que je regarde. Oula. Alors, Milan, notre fonction, c'est x moins ln de x au carré plus un. D'accord? Oui. La dérivée de x, c'est combien? Un. Moins la dérivée de ln de x au carré sur plus un, ça va faire combien? Là, ça va faire deux. Ça va faire 2x sur x au carré plus un. Oui. D'accord? Ah oui, Mets- ok. Mets-moi ça au dénominateur commun maintenant. Oui, oui.
Bah non, j'arrive pas, je sais pas pourquoi on obtient -1. Alors, ça veut dire que tu vas obtenir x au carré plus 1 moins 2x, le tout sur x au carré plus 1. Oui, D'accord? oui. X au carré moins 2x plus 1. À quoi ça ressemble? Euh, Est-ce que ça ferait pas x moins 1 au carré, tout simplement? bah non, parce que quand on développe au carré, ça donne x au carré. Quand tu développes x moins 1 au carré, ça fait x au carré moins 2x plus 1, Milan. Non? Oui. Ah, j'étais persuadé en plus. Faut voir. J'étais persuadé en plus. Allez, question B.
Par exemple, là, pour le dénominateur, on n'a pas de... On n'a pas Je de sais pas, de racine. valeur en zéro. Oui, on n'a pas de racine, tout à fait. Si, on a une racine avec le dénominateur, avec le numérateur. Le numérateur, oui, mais pas le dénominateur. Mais du coup, je le mets quand même dans le tableau. Je fais quoi? Non, 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 dans le tableau, tu le mets pas. Là, par contre, pour la 2B, Oui. je je sais pas du tout comment on doit faire. Pour la 2B, tu sais pas du tout comment faire. Pour la 2, Alors,
J'essaye de t'aider. Imagine, Milan, qu'on est dans le cadre d'une étude de limite en plus l'infini. Mais c'est pour la 2 pas pour la 3. Oui, oui, je sais, Ok. je sais. À la base, tu devrais étudier la limite en haut là de ln de x au carré plus 1. D'accord? Hmm. Est-ce que tu peux me factoriser le contenu du logarithme par x au carré, s'il te plaît? En fait, factorise-moi x au carré plus 1 par x au carré. Bah, ça donne x au carré facteur de 1 plus 1 sur x au carré. Ouais, je suis d'accord avec toi. Donc, au final, tu vas avoir x moins ln, donc ln de x au carré plus 1. C'est comme si c'était donc égal à x moins ln de x au carré, facteur de 1 plus 1 sur x au carré. Hmm. Est-ce que tu es d'accord avec moi, Milan? Oui. OK. À partir de là, là, on a le ln de a fois b. Tu es d'accord? Oui. Donc, c'est comme si tu avais x moins ln de x au carré Plus ln de plus ln de 1 plus 1 sur x au carré. ah, ok. Je te laisse continuer. Il te reste une dernière étape à faire. Recopie ce vers quoi on doit arriver. Tu me dis quand c'est bon. Bon, bon. C'est bon. Allez, continue.
Là, vous revenez sur la dernière consigne, Comment? sur la 3. Ouais. Alors, la 3. Calculer la limite de f en plus l'infini. Quelle forme tu vas utiliser? Euh, Est-ce que tu vas utiliser la forme qu'on t'a donnée dans l'énoncé ou la forme qu'on vient de te demander à démontrer dans la question précédente? Bah, dans les deux cas, ça fait une forme indéterminée. Dans les deux cas, ça fait une forme indéterminée, tu as tout à fait raison. OK? Ok. Alors, on sait à la base, donc tu es d'accord, hein, tu as obtenu x moins 2 ln de x plus ln de 1 plus 1 sur x au carré. Tu es d'accord? Est-ce que tu peux me factoriser cette expression-là? D'accord? Factorise-la moi par x, s'il te plaît. Bah, j'obtiens tout sur X, mais je sais pas après comment je peux simplifier. Si j'ai le droit. Alors, lis-moi oralement ce que tu as trouvé. Bah, 2 ln de X sur X plus ln 1 plus 1 sur X au carré sur X. Ouais, tout à fait. D'accord? Maintenant, étudie-moi. Blablabla. Ah oui, ok. Il faut que tu étudies d'abord le ln de 1 plus 1 sur x au carré. Et ensuite, tu vas avoir des croissances comparées à utiliser. Bah, ça fait 0. Oui, tout à fait. Parce qu'à partir du moment où il y a du ln sur du X, ça fera 0. Parce que c'est Oui, le X qui l'emporte. tout à fait. Tout à fait. Ok. D'accord? Donc, Oui. on sait qu'on aura toujours zéro sur les croissances comparées quand on divise par x. D'accord? Hmm. Donc, maintenant, on continue le travail pour trouver la limite finale. Ok.
Milan. X moins un au carré, ça reste un carré. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Oui, Un carré est toujours. positif. Pourquoi tu me mets un signe moins ici? Un carré est toujours positif, donc j'aurai une fonction qui sera toujours croissante. Ça marche? Oui. Et comment elle peut être toujours croissante si elle passe deux fois par zéro? Milan, x moins un au carré, Oui. ça s'annule pour x égale un, c'est tout. T'es pas d'accord? Bah si, mais donc, du coup, il fallait pas que je calcule delta. Non, il n'y avait pas besoin. Ok. Il n'y avait pas besoin. Ok, ça marche. Bon, la rédaction, on en parlera plus tard. Allez, je change de sujet. Vas-y, Milan. Mais déjà sur la formule qu'on nous donne dans la première question, c'est bizarre Comment? parce que c'est bizarre parce que sur la dans la question 1, à la fin on a une équation, enfin on a la fonction f. Alors, c'est d'abord la fonction phi qu'on te donne. C'est quoi une fonction phi? Bon, c'est une fonction, j'aurais pu l'appeler g de x, hein. Et donc, du coup on étudie la fonction de laquelle? Tu utilises, étudier les variations de la fonction phi. Donc, tu vas utiliser Ouais, phi ok, égale x exponentielle de x moins un. ok, D'accord? ok.
Mais du coup, on obtient. En fait, c'est trop simple pour que ce soit ça. Non, non, c'est simple, Milan. Tu as juste la première partie d'un exercice qui est simple. Ah, ok. Ah, par contre, je comprends pas la deuxième question. Théorème des valeurs intermédiaires, tu te souviens? Oui, mais Alors, Milan, vu l'heure, on va pas s'attarder sur ça. Envoie-moi ce que tu as fait pour la première. Non, on n'est pas bon sur celle-ci. Bon, c'est pas grave. C'était le petit piège de fin de soirée. Bon, tu connais ton cours sur le logarithme. hmm. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Dimanche prochain, on poursuivra sur la perfection de la notion Milan. Ça marche? Est-ce- Oui, est-ce qu'on pourrait mettre peut-être 2 heures week-end Bouge pas, je prochain? regarde. Parce que j'ai bac blanc la semaine après. Donc, à la base, on avait cours comme d'hab de 23 à minuit. Oui, Donc, je te propose 22 minuit dans ce cas-là. ok. Ou sinon, on peut pas faire 2 heures séparées. Comme ça, on fait de 22 à 23 et peut-être. Le samedi, dans ce cas-là, de... Mais tu vas peut-être avoir match. Non, j'ai pas de match le week-end prochain. Alors, attends. Donc, on fait 22-23 dimanche. Hmm. Samedi, il me reste que 18-19. Euh, Ou Non, bah, 18-19 ou 23 minuit. 20. En fait, bah, non, mettez 22 heures minuit le dimanche parce que le samedi, je suis à Poitiers et je sais pas à quelle heure je reviendrai. Bouge pas. Ton bac blanc, c'est quand? Maths, c'est le jeudi matin, je crois. Ok, bon, on verra ce que ça donne dimanche prochain dans ce cas-là. Ça marche. Ok. J'ai Allez, bonne soirée, Milan. À dimanche prochain.
Bonne soirée à Au dimanche. revoir.